comme ceci et comme cela. Voilà. Présenter. C'est parti. Alors, dans le fond, aujourd'hui, pour ce qui est du programme, comme je vous ai mentionné tantôt, on va venir regarder, hein, c'est quoi l'hypersensibilité au fait. En deuxième partie, on va venir voir les caractéristiques de l'hypersensibilité. En partie numéro 3, on va venir voir comment est-ce que les hypersensibles se perçoivent. En 4, comment les hypersensibles sont perçus. Et en 5, on va venir aussi jeter un œil au niveau de la vulnérabilité, bien entendu. Et en 6, comment justement, hein, concrètement, qu'on va venir faire de son hypersensibilité un super pouvoir. Alors, comme je vous disais, restez avec moi parce que c'est un super de beau contenu que je vous ai préparé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup ou pas du tout, je me présente, Maude Lacroix-Bolduc, maman de 3 enfants, préposée aux bénéficiaires depuis maintenant 20 ans. J'ai dû faire une réorientation de carrière due à des problèmes de santé. Me voilà maintenant ici avec vous. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Pour moi, le besoin d'aider les autres ne pouvait disparaître de ma vie comme ça. C'est alors que j'ai développé la méthode d'accompagnement AAA. Action, acceptation et accomplissement. En toute simplicité, avec écoute, j'accompagne les gens à travers votre accomplissement. Tout ce que tu croyais inaccessible deviendra maintenant accessible. Je suis authentique à l'écoute des besoins des autres. Étant moi-même hypersensible, j'ai décidé de vous aider à reprendre le contrôle, à vous faire confiance, à vous respecter et à vous autoriser à être la personne que vous voulez. Je m'engage à vous accompagner avec simplicité, amour, respect et écoute, sans prétention ni préjugés. Je serai à vos côtés et disponible tout au long de l'accompagnement. Première partie, qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, c'est une caractéristique avec laquelle on est, due à un système nerveux qui est plus développé, alors plus réactif et donc plus sensible que la moyenne des gens. Les hypersensibles, leur corps, leur sens et donc le système nerveux perçoivent et reçoivent plus d'informations que les autres. N'ayant pas la grille de lecture, compréhension, connaissance, conscience de ce qui se passe, le système nerveux s'emballe, provoquant des réponses dans tout le corps. Et toi, tu es en panique face à tout ce que tu ressens. On va voir un petit peu plus loin où ce que je vais venir vous expliquer concrètement le cerveau d'un hypersensible, comment est-ce qu'il reçoit l'information et le cerveau d'une personne dite normale, comment est-ce qu'elle reçoit l'information. Il y a une très, très grande différence. D'où là, vraiment, la différence entre les deux est quand même très marquée. Alors, les caractéristiques de l'hypersensibilité, on a 2 types d'hypersensibilité. On a l'hypersensibilité des sens, qui est au niveau sensoriel. Mais il y a encore plus de types d'hypersensibilité là. On a vraiment aussi, parce que là, on l'a comme au niveau de l'hypersensibilité des sens, ça regroupe
les sens de l'odorat, sens de l'audition, le sens du toucher. Puis c'est ça. On a ces trois-là qui viennent au niveau des sens. Odorat, on a visuel, auditif, sensitif, puis au niveau du goût. Et on a bien évidemment l'hypersensibilité émotionnelle qui est bien évidemment les émotions là, qui prend une grande partie vraiment des caractéristiques qu'on voit beaucoup chez les hypersensibles. L'un ou les 5 sens, voire le 6e, parce qu'il y a même l'intuition qu'on peut ajouter à ça, sont très développés. Exemple, tu peux sentir un parfum à 3 mètres dans la rue. Tu vas le sentir de loin. Tu es facilement agressé par des bruits. Donc, ça fait longtemps que tu as arrêté justement d'aller dans les concerts, dans les grandes foules, pas trop de magasins. C'est ça, là. Quand plusieurs personnes parlent en même temps, ça te perturbe et tu ne peux pas suivre la conversation au niveau de la concentration avec tout ce qu'il y a alentour de toi. Tu as de la misère à tout capter. Puis, t'inquiète, là, tu es complètement normal. Mais oui, ça peut venir t'atteindre. Il y a des gens que ça va être moins développé à ce niveau-là, puis il y en a d'autres que ça va l'être beaucoup. Ensuite, l'hypersensibilité émotionnelle, ce que j'appelle un tsunami émotionnel, les montagnes russes, la tempête, peu importe, les hypersensibles ont un monde intérieur très riche. La façon dont on interprète la situation, réelle ou imaginaire, engendre des émotions. Ayant tendance à se focaliser sur le négatif tout en se basant sur nos expériences précédentes, les émotions comme la peur, le stress, la colère, la tristesse. À tout ça, on vient ajouter les informations que les hypersensibles perçoivent sans en être conscients, engendre un chaos intérieur mêlé d'incompréhension de tout ce qui se passe entre l'hypersensibilité et la situation dans laquelle tu te trouves présentement. C'est trop. On a un trop plein à ce moment-là. Fait sans outils concrets pour mettre en place dans notre quotidien, sans avoir rien pour justement gérer, percevoir, tu sais, capable de reconnaître que là, on perd le contrôle, c'est difficile, vraiment difficile. Maintenant, comment les hypersensibles se perçoivent? Comment est-ce que tu te perçois, toi? On va venir regarder ce côté-là. Alors, les hypersensibles pensent avoir un problème. Combien d'entre vous s'est déjà dit « je ne suis pas normal, c'est moi qui ai un problème ». On se sent en décalage par rapport aux autres. De par le ressenti, tout prend plus d'ampleur. Vu qu'on ressent tout fois 1000, tout ce qu'on perçoit nous paraît plus grand fois 1000. Tout à l'intérieur de nous se trouve imbriqué, entremêlé, car on a un système de pensée en arborescence et non linéaire. Là, je vous explique justement la différence entre le cerveau en arborescence qui, lui, concerne le cerveau des hypersensibles et à côté, et non linéaire, et à côté, le cerveau, lui, qui va être plus comme dans le linéaire. Il y a une très grande différence entre les deux. Vous allez probablement dire « OK, là, je comprends ». Les hypersensibles reçoivent tout en même temps. On doit nous-mêmes, classer, filtrer ce qui est important ou pas comme information. Au contraire, des gens qui sont beaucoup plus dans le linéaire, dites quasi normal, on va dire, eux, l'information
quand elle rentre, quand elle se rend au cerveau, est filtrée en temps réel. Voyez-vous la différence entre les deux? L'hypersensible, lui, capte l'information, qu'elle soit importante, anodin, carrément inutile. On doit nous-mêmes filtrer tout ça. Dire, OK, je garde cette information-là, elle est importante. Ah non, floum, on soigne celle-là parce qu'elle n'est pas importante du tout en ce moment. OK, celle-là peut être importante pour plus tard, on la met à notre place. On doit nous-mêmes faire le ménage. Tandis que quand les gens ont un cerveau qui est plus linéaire, tout ça se fait tout seul, en temps réel. Fait que c'est vraiment une énorme différence, là. Quand je me suis aperçue de ça, moi, j'ai fait d'énormes prises de conscience. Vraiment beaucoup. En tant qu'hypersensible, on pense que c'est nous le problème. Puisque tout a l'air de bien aller pour les autres. Mais nous, on souffre constamment. On se cloisonne dans la dualité du bien et du mal. Moi, les autres, ce qui nous amène à se juger durement et à être dans l'autocritique puisque personne ne nous comprend. Est-ce que ça vous parle, ça? Le mal-être ressenti peut nous conduire à être dans une ébullition cérébrale constante. Ne trouvant pas la paix intérieure, nous ne la manifestons pas à l'extérieur. Vraiment, en étant toujours en constante ébullition, ben, ça demande de l'énergie. On va être beaucoup plus fatigué, on va manquer de concentration, on va être beaucoup plus à fleur de peau, hein, on va comme toujours avoir les griffes sorties. Fait, c'est spécial, là, quelle est la différence avec un cerveau linéaire. J'ai vraiment hâte de venir voir vos commentaires pour voir comment est-ce que vous percevez ça de votre côté. Vraiment hâte de voir. Alors, souvent anxieux, hein, angoissé par tout, à fleur de peau, pouvant mener à des crises d'angoisse, de panique, et puis souvent à des symptômes physiques. Comme on pense que le problème vient de nous, on combat constamment nos ressentis. On se force à rentrer dans le moule, ce qui ne laisse pas de place à la compréhension de nous-mêmes et encore moins à l'acceptation de qui nous sommes. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? D'être constamment en combat avec vous-même, avec ce que vous ressentez, à force d'essayer d'être comme tout le monde, toutes les autres? Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous laisseriez la place suffisante afin de ressentir, afin de comprendre, afin d'accepter? Comment est-ce que ça pourrait être beaucoup moins lourd sur vos épaules et beaucoup moins fatigant par le fait même? On se demande ce qu'on fait sur cette planète. On a de la difficulté à comprendre la logique du fonctionnement de la société, percevant les ressentis, les nôtres et ceux des autres, même les animaux et même parfois, il y a certaines personnes avec les végétaux. Il est inconcevable pour nous de faire du mal, d'où la difficulté à dire non. Car un simple non, même pour une petite chose, peut engendrer un tsunami émotionnel pour la personne qui va le recevoir. Car nous avons la perception que notre fonctionnement est aussi celui des autres. Notre manie à vouloir faire plaisir à tout le monde autour de nous nous rend malheureusement plus malheureux qu'heureux. Parce que vous savez que dire oui à l'autre, c'est se dire non à soi-même. Alors automatiquement, si on se dit non à soi-même, on ne se respecte pas. On ne s'honore pas dans nos limites. Et puis en plus, on vient malheureux pendant qu'on dit oui à l'autre.
Fait que si vous dites oui à quelqu'un, mais que votre cœur dit non, dites non. Et dites-vous oui à vous. C'est une partie extrêmement importante que j'ai encore moi-même à travailler. Les hypersensibles sont connectés à des valeurs profondes. La communauté, le partage, la co-création. Faire ensemble au lieu de juger, de critiquer, de se battre. Ils sont en lien avec leur vulnérabilité, qu'il n'est autre que leur vérité perçue à travers leur sens. Ils peuvent même percevoir celle des autres. Inconsciemment, ils perçoivent qu'il y a un décalage entre ce que la personne dit et ce qui se passe en elle. Leur vérité. On se rend souvent compte que la personne nous dit « Oh oui, ça va bien », puis que nous, en dedans, ça fait « Non, tu vas pas bien ». C'est souvent, nous, les hypersensibles, qu'on va être comme « Je pense que cette personne-là va pas », même si elle nous dit qu'il n'y a rien. On va le ressentir. On ressent la vibration, on ressent l'énergie. Sur le même style, on pourrait dire qu'il y a un décalage entre le verbal et le non-verbal. Ils ne comprennent pas le mensonge ni pourquoi les personnes l'utilisent. Bien souvent, on est tellement justement transparent, puis non-verbal parle tellement beaucoup. Pour nous, c'est comme ça avec tout le monde. Fait que c'est facile de se faire avoir. Ayant des valeurs humanistes pour le bien de tous et de plus grand. Certains se positionnent en tant que sauveurs. Étant familiers avec la douleur, ils ont tendance à vouloir supprimer la souffrance et donc aider les autres, les plus démunis. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes ici qui se retrouvent là-dedans, puis qui se fatiguent tellement à essayer de venir aider les autres, même si l'autre ne le veut pas. Exemple, je remarque rapidement que quelqu'un n'est pas dans sa vérité. Les illusions, les peurs, les mensonges qu'elle se raconte et qui l'empêchent d'avancer et d'être elle-même. Les stratagèmes mis en place pour se sentir en sécurité, tout ce que la personne met en place pour se sentir en sécurité, justement, les illusions, le mensonge, les peurs, tout ça, là, tout ce qu'elle se raconte, on s'en rend compte. Mais par contre, ce qu'on a comme super pouvoir, justement, c'est qu'ensuite, on voit le plein potentiel de la personne. Là où son cœur vibre, mais qu'elle n'ose pas aller. Le travail est juste de regarder les peurs et de les débloquer. Une des clés, oser et accueillir. Oser, ressentir et accueillir. Cette partie-là, là, c'est des petits mots, là, tout simples, peut-être banals pour certains, mais ô combien qui sont importants, qui ont toute leur place et qui sont pleins de sens. Totalement. Totalement. Ensuite, comment les hypersensibles sont perçus maintenant? On va aller voir ça. C'est sûr que tu as déjà entendu d'être trop émotive, après à t'endurcir, sinon tu ne vas jamais y arriver. Arrête de faire la gueule. T'es donc même pas jasante. Tu te poses bien trop de questions. T'es donc bien souvent dans l'une. Comment tu vas faire pour y arriver? Tu as toujours échoué. Pourquoi que là, tu vas persévérer dans un nouveau programme quand tu as tout le temps tout abandonné? Qu'est-ce que ça réveille en vous quand je vous dis ça? Arrête de pleurer, c'est pas si grave que ça.
Arrête de tout voir comme un conte de fées. Reviens sur la terre. C'est donc bien bizarre. T'es pas normal. De où tu sors ça? Arrête de pleurer. Arrête de... Qu'est-ce que ça fait remonter en vous? Si tu fermes tes yeux, puis tu prends des bonnes respirations, essaie de ressentir ton corps. Puis, trouve l'endroit dans celui-ci où tu ressens l'émotion. Est-ce que ton émotion se trouve au niveau de la gorge? Au niveau de l'estomac? Est-ce que cette émotion-là se trouve au niveau plus du ventre? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça brûle? Est-ce que tu sens une masse? Tu ressens une pression, une contraction. Ensuite, continue à prendre de bonnes respirations. Respire dans cette douleur-là, à l'endroit où tu l'as trouvée. Respire dedans. Accueille, prends de bonnes respirations, puis ouvre-toi, accueille-la. Tout ce que je viens de dire, c'est la vérité de l'autre, mais ce n'est pas la tienne. C'est absolument pas la tienne. Respire, accueille ça, ressens-le, ressens la douleur que ça te fait. Puis quand tu te sens prête, souffle fort, fais sortir, évacue cette douleur-là. Puis tu peux venir te demander aussi, quand on va aller travailler ça plus en profondeur, on va venir voir en dessous de ça. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'est-ce qui se cache en dessous de la douleur que ça l'a réveillé? En sachant quelle émotion que tu ressens, on va venir poser les bonnes questions pour savoir d'où vient cette douleur-là. Peut-être qu'on ne le saura même pas. Puis c'est correct aussi. C'est là que rentre beaucoup, que là prend tout son sens le fait d'avoir inclus des séances d'hypnose. Parce que avec ces séances-là, même si on ne connaît pas la provenance de ces blessures émotionnelles-là, on va pouvoir quand même venir les libérer. Puis, une fois qu'on a libéré ces blessures-là, qu'on a fait le cheminement, je peux te dire avec certitude, okay, je l'assume, avec pleine certitude, que quand on va venir te dire des choses comme ça, tu ne viendras pas découragé. Tu ne te sentiras pas affecté. Pourquoi? Parce que tu vas lui répondre. C'est ta perception. Ça t'appartient. Je m'excuse, mais non. Moi, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Ça ne m'appartient pas. Puis même, tu vas pouvoir te le dire dans ta tête parce que, en vrai, on n'est même pas obligé de répondre. Ça ne nous appartient pas. On va apprendre à venir faire la coupure entre les deux. Venir se protéger de tout ça. J'en ai les frissons, là, mais ouf. Cette partie-là vient me chercher beaucoup, puis je vous le dis, avec ces méthodes-là que j'ai mis en place, la différence que vous allez voir, l'évolution que vous allez voir dans votre vie, ça va prendre tout son sens. Vraiment. Les hypersensibles ne sont absolument pas compris par les autres. Puis les autres, là, ils n'imaginent même pas que ça puisse exister, de ressentir aussi intensément les émotions.
d'être aussi sensible, de dire qu'on a la tête pleine puis qu'on ne sait pas où se garrocher, mais eux, ils ne peuvent pas ressentir ça. Leur cerveau filtre l'information à mesure 40. C'est complètement différent. Pour la plupart des gens, là, il y en a beaucoup là, qui vont considérer les gens hypersensibles comme des faibles. Ils sont bien trop sensibles, sont introvertis, hein? Pas très expressifs par rapport à la norme. Il y en a que oui, il y en a que non. Encore là, ça dépend de chaque personnalité. Mais que, en fait, pour l'hypersensible, tout se passe à l'intérieur. On analyse, on observe, on va tisser des liens entre toutes les connaissances, on imagine, on rêve, on conceptualise, on invente. Moi, si je te sors un plan, là, puis tu vas regarder ça, là, puis tout de suite, en le regardant, là, tu vas tout de suite te mettre à OK, ça. Tout de suite, le plan se met en place. Tu l'imagines, ça bouge. Tu as déjà tout compris. Pour plusieurs, je suis sûre que ça vous parle. Puis pour d'autres, ils vont regarder le plan, puis il faut venir leur expliquer point par point afin qu'ils comprennent tout ça. Qu'est-ce que ça vous parle, ça? Hein? Ceux qui ont un cerveau linéaire, il ne peut pas regarder l'ensemble en globalité, puis tout de suite, les liens se créent. Non. Autant qu'on a les informations qui arrivent en masse, puis qu'on doit nous-mêmes les filtrer, autant que quand on regarde ça, on est déjà en train de partir, puis le plein fait dans notre tête. Tandis que quand on est linéaire, les informations rentrent et se filtrent tout seul. Puis quand on regarde ça, ben tout ne se met pas en branle tout seul. Parce que nous, les connexions entre toutes nos connaissances s'activent automatiquement. Moi, j'ai comme la vision dans ma tête. Tout ça se fait automatique. Pour beaucoup, c'est très présent. Moi, j'ai une fille à l'école qui est comme ça et comme ça. Puis j'ai l'autre à côté qui est en train d'écrire son nom sur l'examen, mais qui se voit déjà en train de sortir à la récré. C'est fou, là. Mais ils sont tous les deux hypersensibles à chacun leur niveau. Tu sais, ça risque que c'est pas nécessairement tout le temps relié avec un cerveau qui est en arborescence, puis l'autre linéaire à côté. Mais ça peut être des choses qu'on rencontre sur beaucoup de personnes. Dans le fond, on prend ce qui nous parle, on prend ce qui nous ressemble. Parce que, tu sais, c'est sûr que là, c'est vraiment une généralité, mais on prend ce qui vibre avec nous, on prend ce qui nous rejoint, dans le fond. Alors, pendant que certains démontrent leur vulnérabilité aux autres, plusieurs se referment sur eux-mêmes car récoltent du jugement, des attaques morales et gratuites. Hein? Il y en a qui vont s'ouvrir, puis n'ont pas de difficulté avec ça, puis on a mis la barrière, on n'est pas atteint par le jugement des autres, puis d'autres à côté qui ont tellement reçu de jugement, qui ont été blessés, qui ont été rabaissés, qui ont été carrément écœurés, que eux ne parlent plus. Ils font comme s'ils ne ressentaient rien. Leur carapace est tellement épaisse. Mais si on verrait ce qui se passe derrière, on trouverait quelqu'un de tellement sensible qui a des douleurs partout, qui est fatigué de lutter, qui a tellement de choses cristallisées en lui, tellement d'avoir gardé ces informations-là, ces émotions-là dans lui, qu'à un moment donné, quand ça va exploser, on dit comme en bon québécois, quand le presto va sauter, il ne fera pas beau. L'hypersensibilité, dans le fond, ça montre à l'interlocuteur que l'on peut parler des émotions, ce qui l'amène à se regarder. On se regarde nous et on regarde aussi nos émotions.
Puis parfois, on va se lever justement le matin, on va mettre nos émotions de côté. Puis quand on vient pour en parler, on se met à lui faire face. Ils reviennent. C'est aussi une raison pour laquelle les gens n'en parlent pas. Parce que peut-être ça leur tente pas d'y faire face. Puis, c'est vraiment, il y en a beaucoup, là. La vulnérabilité de l'hypersensible touche leur impuissance à donner. On donne des solutions, hein, des schémas de type réaction linéaire face à quelqu'un. Une demande, une réponse, une solution. Mais qu'en fait, personne n'attendait de réponse. Par contre, lui, l'hypersensible veut partager ses émotions. Il veut échanger, avancer ensemble dans une meilleure compréhension des choses. Du processus pour approfondir la relation, pour toucher l'être humain et être dans son humanité. On a vraiment deux versions complètement différentes. Hein? Celui-là qui veut en parler, celui-là qui le crie, qui en parle beaucoup, mais on a l'autre aussi qui ne veut pas y faire face puis qui refoule beaucoup. Hein? Faire de son hypersensibilité un super pouvoir. J'aime vraiment beaucoup cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va être emmené à faire durant ces 4 mois-là? On est emmené à comprendre le processus. Comprendre le processus déclencheur de l'émotion, hein, le ressenti. Faire sa météo intérieure. Comment est-ce que je me sens face à ça? Est-ce qu'il y a des tensions qui sortent de ça? Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Où tu ressens l'émotion? Où ressens-tu les tensions? Qu'est-ce qu'elle fait? Des fois aussi, au niveau des émotions, il faut se demander, hein, est-ce que cette émotion-là que je ressens subitement, est-ce qu'elle vient de moi? Est-ce qu'elle m'appartient? Parce que ça arrive souvent que cette émotion-là ne nous appartient même pas, surtout quand on est dans des endroits publics ou qu'on a des gens avec nous. Ensuite, comprendre ce que l'on ressent, qui peut venir des personnes qui nous entourent ou de l'endroit. C'est nécessaire de clarifier le ressenti en se demandant d'où il vient. Savoir qu'il n'y a rien qui cloche, soit seulement une faculté qu'il faut apprendre à cerner, à gérer et à utiliser comme il te convient. Au cours de l'accompagnement, plusieurs choses sont mises en place et à ta disposition pour t'amener à libérer de la racine les blessures émotionnelles. Tout ça pour t'amener à reprendre confiance en toi, à te respecter et à t'honorer à la hauteur de ce que tu mérites. Pour mieux te comprendre et mieux gérer tes émotions, tu vas accepter et t'aimer tel que tu es. Tu vas apprendre à sortir des cercles vicieux qui t'empêchent de te déployer en te gardant enfermé dans une perception qui n'est pas réelle. Tu vas avoir des outils en main et ensemble, durant les 4 prochains mois, tu pourras te les approprier afin qu'ils deviennent naturels pour toi de les utiliser. Tout ça avec constance, détermination, persévérance. Ce sera le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Retrouve ta liberté, légèreté et accomplis ce que tu as toujours cru impossible. Ensemble, on va briser toutes les barrières afin que tu puisses te rendre au-delà de l'objectif que tu vas t'avoir fixé. Étape par étape, tu auras des notions, des exercices, des prises de conscience et puis surtout un accompagnement constant, un environnement sécuritaire afin de t'accomplir pleinement. Alors, si je te demande, toi qui as écouté ma présentation, toi qui s'est reconnu dans la présentation,
Toi qui as ressenti des émotions durant la présentation, j'ai envie de te demander, ici, maintenant, est-ce qu'on part à la découverte de ta pleine puissance? Moi, je suis prête. Absolument prête. Plus déterminée que jamais à t'amener là, et même plus haut que l'objectif que tu t'es fixé. Alors, si toi aussi tu es déterminé, tu es prêt, bien, maintenant, allez, je t'attends de l'autre côté et puis je te dis à la prochaine et puis je vous remercie. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé ma présentation. J'ai vraiment eu du plaisir à la faire, puis à vous la livrer aussi. Voilà. Même que je pense que je pourrais peut-être l'offrir au niveau de ma page personnelle. Ça pourrait être intéressant. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de journée. Je t'attends. Laisse-moi ça en commentaire. Écoute, je ne peux rien dire de plus. Je pense que j'ai tout livré. Alors maintenant, tu dois prendre action. L'action te revient. Et l'accomplissement aussi t'attend et elle va te revenir. Alors, je te dis